Il y a des jours comme ça où on se sent inspiré et on a envie de créer. Et c'est typiquement ce qui m'est arrivé aujourd'hui, j'avais envie de faire de la photo. J'avais envie de faire de la photo couleur en intérieur dans mon appart. Le problème, c'est qu'aujourd'hui il fait gris, il fait vraiment pas beau, et j'avais pas envie de faire de la photo flash. J'avais envie d'une photo lumineuse mais sans avoir besoin d'utiliser mon flash. Du coup la solution c'était tout simplement d'utiliser une pellicule 800. Mais là, autre problème, on est dimanche et j'ai plus de pellicule 800. Et pourtant d'habitude j'ai toujours une Portra 800 avec moi ou depuis peu de la Lomo 800 que j'aime beaucoup. Mais là il n'y avait rien à faire, je n'avais plus rien dans mon stock qui dépassait les 200. Et il n'y a rien de plus frustrant quand on a envie de créer de ne pas pouvoir le faire. Et là je me suis rappelé d'une vieille vidéo que Thomas App avait fait il y a quelques temps maintenant. Une vidéo où il récupérait la pellicule d'un appareil jetable. Et ça tombe bien parce que j'en avais un sous la main. A la base, c'était tout simplement un appareil que j'avais acheté pour faire de la photo avec, et pourquoi pas en faire une vidéo. Et ce qui est intéressant avec les appareils FunSaver de chez Kodak, c'est qu'à l'intérieur, on retrouve une pellicule 800 ASA. C'est une pellicule qui s'apparente à de la Kodak Gold, mais avec un grain un peu plus prononcé. Du coup, pour récupérer la pellicule, je commence par occulter l'objectif de l'appareil. Je fais ça avec du scotch opaque, et dans le doute, je mets 3 couches pour être sûr et certain que la lumière ne passe pas à travers. Une fois que c'est fait, je commence à bobiner, ou du moins rembobiner ma pellicule. Une fois que la molette tourne dans le vide, c'est que la pellicule est terminée et qu'on peut commencer à la récupérer. Pour cela, rien de plus simple, il y a un petit compartiment en dessous de l'appareil où il suffit de glisser un couteau ou un tournevis pour faire sauter le bouchon et récupérer la bobine. Ça y est, on a notre Kodak 800. Mais ce n'est pas fini puisque notre pellicule est rembobinée en entier, il faut donc récupérer l'amorce et pour cela, il suffit d'utiliser une technique que j'ai expliquée sur mon Instagram. En gros, ça consiste à venir tremper un vieux film négatif dans de l'eau, puis venir le coller dans le film qui est lui dans la bobine. En tirant d'un coup sec, on arrive à récupérer le bout de l'amorce et ensuite le tour est joué. Bon, là comme tu peux le voir, j'ai eu un petit problème, c'est que mon film négatif s'est arraché et s'est coincé dans ma bobine. Alors pour ça, pas de panique, il suffit tout simplement de retirer délicatement le film coincé à l'intérieur et de recommencer l'opération. Alors, en conclusion, est-ce que c'est intéressant de faire ça? Oui et non. Selon moi, oui. Oui parce que, mis à part avec cette technique, pour trouver de la 800 ASA chez Kodak, à part de la Portra 800, vous ne trouverez rien. Et c'est intéressant parce que cette Kodak 800, on ne connaît son rendu que via les FunSaver, et donc avec des appareils jetables. Mais grâce à cette technique, vous pouvez la mettre dans n'importe quel appareil, des appareils panoramiques, des appareils avec des objectifs 50 mm, et donc avoir un rendu de cette pellicule différent, et en soi assez unique. Et non, parce que acheter un FunSaver pour avoir cette pellicule, ça revient à avoir une pellicule à presque 17 €. Mais bon, pour le coup c'était exceptionnel, et au final ça m'a pas mal dépanné. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos qui parlent de photos. Ciao.